Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on est là pour parler zombies et adolescents avec la dernière production sud-coréenne qui est sortie sur Netflix, la série All of Us Are Dead. Et pour donner un avis comme ça global, j'ai plutôt bien apprécié. Bon déjà, il faut savoir que je suis très bon public pour tout ce qui est apocalypse zombie, mais j'y ai trouvé tout ce que je venais y chercher, même si, comme on peut s'y attendre avec 12 épisodes de presque 1 heure chacun, il y a forcément du bon et du moins bon. Donc pour commencer par le bon, je trouve que tout ce qui concerne l'horreur et le survival, c'est-à-dire le nerf de l'intrigue, est assez plaisant et satisfaisant. Le déroulé, il est pourtant ultra classique et conventionnel, avec un cas zéro, une situation qui dégénère en quelques heures jusqu'à la formation d'un groupe de survivants au sein du lycée ou à démarrer la propagation. Et vraiment, la série offre tout ce qu'on peut attendre d'une épidémie zombie, avec des leaders charismatiques, des personnages un peu plus borderline, des morts déchirantes et surtout bien sadiques de la part du showrunner, des scènes apocalyptiques avec des hordes qui ravagent tout sur leur passage, et évidemment, une violence graphique et viscérale qui ne se retient pas. Mais au-delà des boucheries et autres découpages de viande humaine, là où la série est vraiment ludique, c'est quand elle présente des situations super tendues où le groupe doit utiliser tout ce qui compose son environnement du moment, et notamment le mobilier urbain, pour mettre au point des plans toujours très astucieux et complexes et s'échapper ou sortir d'un étau de zombies. La plupart du temps, c'est vraiment fait intelligemment, avec plein d'idées de mise en scène pour installer de la tension avec le plus d'inventivité possible, aussi bien visuelle que dans l'écriture des scènes en elles-mêmes. Et en particulier dans les premiers épisodes, on a aussi une réalisation qui est assez nerveuse avec une caméra à l'épaule, mais finalement peu de montage pour vraiment étirer les scènes de massacre comme des sortes de courts plans séquences et intensifier l'hystérie et le chaos ambiant. Et ce genre de choses, pour n'importe quel amateur du genre, ça fonctionne généralement très bien. Il y a aussi la représentation des zombies, qui sont pas vraiment des zombies, mais c'est tout comme, on va pas chipoter, qui est très travaillé, que ce soit au niveau des bruitages, avec vraiment des rugissements gutturaux et des bruits d'articulation dégueulasses qui craquent, ou même au niveau de la gestuelle contorsionniste, parce qu'on est encore sur des zombies hyper actifs qui agissent plus comme des super prédateurs. Mais ça fonctionne encore une fois très bien. On se retrouve donc au début d'une épidémie zombie, aux côtés d'un groupe de survivants pris au piège dans le lycée, mais on comprend quand même très vite que la série ne va pas garder l'école comme unité de lieu. En fait, l'histoire nous emmène aux 4 coins de la ville pour suivre une myriade de personnages et de sous-intrigues qui partent un peu dans tous les sens et finissent par en fait surcharger l'intrigue principale. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une narration éclatée en plusieurs morceaux, avec des personnages qui sont forcément accessoires au récit et d'autres auxquels on aurait bien voulu s'attacher, mais en fait on les voit à peine et on peut passer 2 voire 3 épisodes sans avoir aucune nouvelle d'eux avant que le scénario trouve un moyen quelconque de s'en débarrasser. Plus problématique encore, à mi-parcours, la série a même du mal à se concentrer sur une seule action à la fois. C'est-à-dire qu'à certains moments, on est dans le lycée avec le groupe de lycéens qui est entouré de zombies, dans une situation bien périlleuse, bien tendue, mais qui est entrecoupée par d'autres scènes qui nous présentent d'autres personnages dont on se fout royalement, pour le dire un peu poliment, surtout à ce moment-là. Donc vraiment, la série, elle aurait gagné à avoir une toile de fond beaucoup moins dense et bordélique, et en fait à se recentrer sur les survivants au lycée et leur tentative de sortir de là pour être beaucoup plus efficace. Surtout que le ton plus teen de la série passe assez bien, je trouve. On a toujours des ficelles qui sont assez grosses, des situations qui sont pas très crédibles et des personnages qui sont très stéréotypés, mais ça les empêche pas d'être attachants ou intéressants et de raconter quelque chose sur l'état d'esprit de la jeunesse, son époque, et surtout sa fracture générationnelle avec les aînés, tout ça à travers les codes de la société sud-coréenne. Mais cette multiplication des points de vue et les différentes ramifications de l'histoire, c'est surtout fait dans une logique de surexplicitation des sous-textes qu'on retrouve habituellement dans les histoires de zombies, que ce soit sur notre propre déshumanisation ou l'inversion du rapport de force entre les dominés et les dominants. Et pour surligner un peu plus ces clés de lecture, la série s'attarde pas très subtilement sur le pourquoi du comment est apparu le premier zombie. C'est-à-dire que les épisodes lui donnent une origin story foireuse et tentent l'idée généralement casse-gueule de présenter des sortes de zombies évolués, mi-zombies, mi-hommes. Et on pourrait aussi y voir un parallèle un peu maladroit avec les adolescents qui seraient pris entre 2 âges, ce que soulignent d'ailleurs certaines répliques avec encore plus d'insistance et encore moins de subtilité. Et
tant qu'à parler de parallèles mal amenés ou grossiers, les quelques allusions à la pandémie actuelle et les rapprochements que tente le scénario étaient aussi très dispensables, surtout à la fin, même si ça participe à ancrer un peu plus l'histoire dans notre réalité. Au final, la série, elle traîne en longueur, elle passe trop de temps à justifier son propos et se perd alors qu'elle avait une idée certes simple et qui allait pas révolutionner le genre, mais qui pouvait être très efficace et divertissante et surtout offrir tout ce qu'on attend de ce genre d'histoire. Et comme on parle d'une série Netflix qui a toutes les chances de cartonner dans les prochains jours, on peut forcément se poser la question d'une saison 2. Pour le coup, la série elle a quand même le mérite d'avoir une fin qui pourrait totalement se suffire à elle-même, autant qu'elle pourrait ouvrir les portes d'un univers beaucoup plus large où il serait même plus vraiment question de zombies en fait. Du coup, une suite serait à mon sens trop peu excitante ou utile pour ce qu'elle aurait à raconter, mais faut pas oublier qu'on est sur Netflix et que la plateforme a déjà fait un préquel d'Army of the Dead sans zombies, et nous prouve à peu près toutes les semaines qu'on est à l'abri de strictement rien. Voilà, cette vidéo sur All of Us Are Dead est maintenant terminée, mais avant de nous quitter, point important, comme vous le savez, Écran Large et son équipe, dont je fais partie, ont besoin de votre soutien pour vivre, et si vous voulez nous aider et que vous en avez les moyens, ce soutien il passe surtout par un abonnement qu'on propose directement sur le site. Un abonnement qui, en plus de nous aider, vous donne le droit à quelques privilèges, comme d'accéder à des dossiers exclusifs particulièrement fouillés et excitants. Là, dernièrement, on a par exemple parlé de Copland, Rock, The Raid ou même la légende de Korra. Le lien de cet abonnement est dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Stop!